maintenant que le commentaire sur ce qui vient de se passer. Je vais commencer par le professeur Mbata, secrétaire permanent de l'Union Sacrée. Ma première question est celle de savoir quelles sont les impressions que vous avez après avoir regardé ces images. Merci beaucoup. Je dois dire que nous vivons là un moment vraiment historique. Un moment historique parce que la signature de cet accord de Washington vient en fait a pour intention de mettre fin à un conflit, à une guerre qui nous a été imposée pendant plus de 3 décennies. Et je crois que le président américain l'a répété, le président angolais l'a fait également, et même le président kenyan. C'est une guerre qui a fait des milliers de morts, des millions, des villages ravagés, et pourtant, tout ça sur un pays qui représente beaucoup pour le continent africain. Je crois que le président angolais est revenu là-dessus, en parlant du barrage d'Inga, qui à lui seul peut donner le courant à tout un continent et même au-delà. Et même les questions des terres arabes, les questions d'eau, le président angolais est revenu là-dessus pour dire que ce qui se passe en RDC devait prendre un terme, parce que c'est en mettant fin à cette guerre de plus de 30 ans qu'on peut en fait enliche, comme on peut déployer en fait le développement de tout un continent. Et ici, il faut féliciter son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union Sacrée des Nations. Et nous sommes heureux et nous sommes fiers de l'avoir, qu'après 30 ans, 3 décennies, il fallait qu'il soit là pour qu'on mette un terme à cette guerre. Il a fallu attendre Félix Tshisekedi pour qu'on parle, qu'on amène enfin Kagame sur les instances internationales. Vous savez, dans ce pays, on n'osait même pas citer le nom de Kagame. Vous citez le nom de Kagame, vous étiez en prison. Vous avez même suivi tout récemment certains politiciens en train de bégayer. Bégayer lorsqu'on leur demande de citer le nom du pays qui agresse le Congo, ils bégayent. Donc pour nous, c'est un grand moment, c'est un moment historique. Je crois que pour autant que le président Trump mérite les éloges, notre président mérite ses éloges. Et je crois même les étudiants qui étudient la diplomatie dans nos universités, ils devront retenir ce moment. Comment il est arrivé, ce Kagame si arrogant, ce Kagame si impulsif, finalement, qui est amené devant les instances internationales, et vous le voyez, devant le monde entier, c'est lui qui montre qu'il était fautif. Et je dois ajouter un mot là-dessus, pratiquement ce qu'on disait la semaine passée à Atlanta, aux États-Unis, c'est qu'en droit pour nous autres, il n'y a aucun argument de droit international qui pouvait justifier la présence du Rwanda sur le territoire congolais. Et à Atlanta, justement, je n'ai pas trouvé un universitaire de Oxford University, je n'ai pas trouvé un universitaire de Harvard University, de Cambridge ou de Paris-Saclay pour justifier la présence du Rwanda sur le territoire congolais. Nous allons entrer dans les détails du droit international, professeur. Oui, ce sont 2 professeurs sur le plateau, bien entendu. Le professeur Adolphe Voto, toutes les prises de parole ont convergé vers le bonheur qu'il y a d'attendre cet accord se mettre en œuvre. Mais le président burundais a dit que c'est une chose de signer, de s'engager, ça n'est une autre de respecter les engagements. Quand vous regardez cet enthousiasme et ces peurs cachées du président burundais, comment vous réagissez? Non, autant que c'est un grand espoir pour ce pays, comme le président l'a dit, c'est un tournant pour ce pays. Mais pourvu que ces accords soient appliqués. Et donc, c'est pourquoi le président burundais reste prudent. Mais je dis même le président Tshisekedi, il est ouvert. Si vous pouvez lire dans son discours, mais aussi dans ses attitudes. Donc, il n'y va pas par un enthousiasme béat. Ils disent, oui, c'est bien. Et même par rapport aux accords, la paix, oui, mais l'économie, oui, mais la paix d'abord. C'est 2 accords en un. Il y a la paix et l'accord économique. Mais il dit, mais l'accord économique doit avoir comme condition la paix. On ne couvre pas comme ça pour aller vers les États-Unis, pour aller vers le Rwanda, pour commencer à faire des affaires, si la paix n'est pas consolidée. Donc, je crois que c'est de l'enthousiasme pour tout le monde, surtout pour nos Congolais, mais nous restons prudents. Nous restons prudents. Blaise Bokoukia, la cérémonie a eu lieu, mais les images
renvoie un message. On a regardé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, on a vu le président Kagame, on a vu naturellement le président Trump debout, tout fier de ce qui vient de se passer, mais le président a gardé quand même une certaine attitude qui renvoie un message. Vous avez vraiment raison, Inidjala. Dans la sociologie de la communication, il y a la gestuelle qui véhicule un grand nombre de messages, un grand pourcentage. Il y a le paralangage, il y a les comportementaux. Je suis au niveau de la gestuelle. Vous avez vu tout au long de cette cérémonie que Paul Kagame a évité de fixer son regard à son homologue congolais qui était juste à ses côtés. Il le regardait et plutôt de l'autre côté se trouvait le litrin où les présidents se succédaient pour prononcer les discours. Cette image me rappelle un peu l'image de Utenika sur les eaux internationales entre Laurent Désiré Kabila et Mobutu Sese Seko. Dans cette image, sur Utenika, Kabila a évité, Laurent Désiré a évité de regarder, de fixer son regard au marché. C'est ce que nous venons de dire tout à l'heure. Mais j'ai remarqué aussi qu'au niveau du comportemental, le président Trump était tout à fait une autre personnalité. Contrairement à ses habitudes, vous avez vu quand le président Tshisekedi a terminé son discours, il s'est mis debout pour le saluer, il l'embrasse. Chose qu'il n'a pas fait avec Kagame, juste tendre la main. Et autre chose, c'est cette poignée de main qu'on attendait, ça n'a pas eu lieu, entre Kagame et Tshisekedi. Nous on croyait peut-être qu'après avoir signé les documents, il y aurait moyen de mettre entre les deux, ça n'a pas eu lieu. Mais le président Trump est resté debout. Quand les chefs d'État africains sont succédés, Lorenzo Nagola, Buto du Kenya et Ndayishimiye du Burundi, le président Trump est resté debout, attentivement en train de suivre les discours des uns et des autres. Et même maintenant, l'autre a fait l'interprète du discours du président angolais. Il est resté debout. Et pourtant, on a vu Trump quand il recevait ou il reçoit d'autres, ses homologues chefs d'État, il est assis et on les salue tout en étant assis. Donc Trump a montré une autre personnalité, contrairement à ses habitudes. Mais j'ai aimé le président Tshisekedi quand il a fini la cérémonie, en sortant, on a vu un Tshisekedi très dégagé, très détendu, et il a soulevé la main pour saluer le public. Ce sont des éléments, des communications qui sont importantes dans la sociologie de la communication par rapport à ce que nous venons de voir ce soir. Très intéressant, on continuera à analyser ces images du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui vient de réussir quand même un coup de maître en diplomatie. Il a amené la question de la République démocratique du Congo au plus haut niveau d'intérêts économiques internationaux, mais disons que les États-Unis sont particulièrement intéressés par ce qui est en République démocratique du Congo. Professeur Mata, l'accord est signé, mais une question reste, est celle de savoir si jamais ça ne réussit pas, qu'est-ce qui va venir? Bon, disons d'abord, il n'a pas réussi quand même. Il faut enlever quand même. C'est un coup, c'est éclat en diplomatie. Ce n'est pas quand même. Et ici, je crois que je vais aborder votre question. Le président, dans la traduction anglaise, il a repris 2 fois le mot sérieux. 2 fois sérieux. Et regardez aussi son visage. Très sérieux. Mais lorsque vous avez affaire 10 millions de morts, un conflit qui a duré plus de 3 décennies, ce n'est pas ce président-là qui va sourire à Kagame. Donc il a tout, c'est le père de la nation. Il sent tout cela sur lui. Et il a dit, je crois qu'il faut le préciser aussi, nous sommes le plus grand gagnant dans cet accord. Et j'ai suivi même dans les milieux de la presse, les gens ont commencé à commenter comme s'il s'agissait d'un nouvel accord. Mais en droit international, il y a le paraphe, il y a la signature. On a suivi des commentaires dans le sens on va voir le pays, mais non, ça c'est tout ignoré. Donc ici, nous sommes le plus grand gagnant. Première chose, Kagame accepte devant le monde entier qu'il doit retirer ses troupes de la RDC. Et c'est sans condition. Devant tous ces chefs d'État, il accepte que c'est dans l'accord qu'il doit cesser son soutien à ses subjectifs et à FCN23. C'est sans condition, c'est dans l'accord. Donc nous sommes le plus grand gagnant de cet accord. On a raconté beaucoup de choses, on a vendu la souveraineté, ils n'ont rien compris. Ce sont ceux qui avaient vendu le pays, qu'au Félix Tshisekedi maintenant est en train de racheter, qui parlent de la souveraineté bradée. Donc maintenant, ce qui va rester, c'est quoi? Regardez vous-même. Cet accord vous rappelle un peu l'accord avec le président Jimmy Carter.
entre le président israélien et puis le chef de l'autorité palestinienne. Il est historique. Yasser Arafat. Il est historique. Et un moment historique, ça se célèbre. Il est historique parce que le président l'a dit, le professeur l'a rappelé. Nous restons optimistes, mais nous sommes réalistes. Nous sommes réalistes et nous savons que c'est un début. C'est un point culminant, mais le président Tshisekedi, c'est pourquoi vous n'avez pas vu sourire. Parce que nous restons réalistes et le monde entier saura qu'il n'aura pas exécuté ses engagements. Et le président l'a dit, nous allons exécuter tous nos engagements. Et lui, ses engagements, c'est quoi? Retirer ses troupes. C'est mettre fin à son adhésion à la République démocratique du Congo et au soutien aux terroristes, à ses supplétifs d'AFM 23. Donc, une chose, vous l'avez bien dit, c'est de signer, et le président a raison, et une autre chose d'appliquer. Mais ici, on verra tout directement le coupable. Si l'accord ne réussit pas, et Kagame l'a dit, on peut anticiper. Si l'accord ne réussit pas, ce n'est pas la faute de Trump, c'est notre faute, ce sera sa faute. S'il vous plaît, professeur Massa, dans cet accord, qui est le plus grand gagnant? Nous sommes le plus grand gagnant. Nous sommes les gagnants parce que c'est chez nous, c'est nous qui sommes agressés. Et l'accord demande à l'agresseur d'évacuer. Qui peut être le plus grand gagnant? Il n'y a que nous qui pouvons être le plus grand gagnant. Oui, professeur, mais nous qui sommes les grands gagnants, il y a des politiques, certaines voix qui s'élèvent pour dire que l'accord n'a pas été ratifié depuis sa signature, comment le président peut se déplacer là-bas. On évoque l'article 213 de la Constitution, certains parlent de l'article 214, ce sont ces articles de la Constitution qui encadrent plus ou moins ces accords, ces traités, nos adhésions à des organisations internationales, mais aussi nos accords avec d'autres pays. Est-ce que vous pouvez donner de l'éclairage sur cette question? Qu'est-ce qui a été violé? Qu'est-ce qui n'a pas été fait, qui aurait dû être fait dans le cadre de cet accord? Mais rien n'a été violé. Ce qui est curieux, c'est quoi? Ce sont ceux qui ont tué le Congo, ceux qui ont vendu le Congo et qui viennent, se moquant de tout un peuple, de créer ce qu'on appelle le sauvons le Congo, qui reviennent avec les mêmes arguments. Déjà qui ne sont pas allés aux élections, ou même ceux qui ont été avec nous au Parlement hier. Je crois qu'en l'espace de 2 ans, ils ont tout oublié du droit international. Mais un accord en droit international, je sais à qui vous faites allusion, 2 ans seulement vous avez tout oublié alors que vous aviez un mandat de député ou de sénatrices ou de sénateurs pendant des années, vous avez tout oublié. Un accord est ratifié, c'est après sa signature qu'il peut être présenté au Parlement pour ratification. Mais c'est malheureux ça. Et puis où est-ce que vous avez vu, dans quel pays? Avant de signer, non, on doit expliquer à tous les Congolais le contenu de cet accord. J'ai vu certains politiciens. Où est-ce que ça s'est fait? Mais ça, c'est tout ignoré. Dans quel monde vivons-nous? Vous avez déjà vu le président Trump dans la plus grande démocratie du monde? Vous avez déjà vu le président Macron? Avant de signer un accord, il fait d'abord un référendum, il demande à tous les Français, mais ça ne se fait pas. On prend des Congolais pour qui? Non, je crois que j'ai répondu à la question. On signe d'abord un droit international et qui a la compétence de signer, c'est le président de la République, c'est l'exécutif. Maintenant que c'est fait, vous pouvez vous attendre à ce que demain, cet accord soit amené devant le Parlement de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que cela se fait. Dommage pour ceux qui ont quitté le Parlement, qui ont tout oublié des règles qui réduisent la matière. Voilà, professeur Voto, il y a une question essentielle de la communication à présent qui va devoir commencer. L'accord va être expliqué pour une appropriation nationale. Comment pensez-vous que cela devra être fait au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des autres structures qui ont intérêt à ce que l'accord soit bien compris? Il va falloir étudier déjà de la RTNC, qui est la chaîne publique, aussi il faut associer toutes les chaînes classiques, mais aussi surtout les réseaux sociaux, qui ont une grande pénétration aujourd'hui au niveau des jeunes. Mais aussi, il faut associer la société civile. Parce qu'il ne faut pas que ce soit seulement l'affaire des politiques. La société civile doit s'approprier de cet accord et expliquer au niveau local, au niveau des communautés, la nationale, pour répondre à toutes ces préoccupations. Est-ce qu'on a vendu les pays? Est-ce qu'on a vendu les minerais? Ainsi de suite. Vraiment, il faut expliquer. Mais dans tous les cas, c'est nous qui sommes les plus gagnants pour le pays ici, de cet accord, parce que non seulement la guerre va s'arrêter,
Mais ça permettra au Congo, puisqu'il y a des accords au niveau régional, ça permettra au Congo de jouer pleinement son rôle en tant que catalyseur du développement dans cette sous-région et dans cette continent. Parce que le Congo a cette vocation-là, ayant 9 voisins et ayant des infrastructures qui doivent se déployer à travers l'Afrique, à travers d'autres pays. Donc c'est nous qui sommes les plus gagnants et surtout avoir l'opportunité, par exemple, de traiter localement nos minéraux, de les valoriser et de vendre avec plus-value et surtout traiter avec la plus grande puissance du monde. Professeur, je voudrais que vous reveniez un peu sur ce que vous avez dit hier. Nous savons le Rwanda très manipulateur avec un réseau d'informations qui peut tordre la vérité. Comment pensez-vous que nous devions lutter contre cela ou que les pouvoirs publics devraient lutter contre cela? Non, moi je crois que nous avons un bon discours. Nous avons une bonne cause. Nous ne pouvons pas jouer le jeu de Rwanda. Le Rwanda est rodé dans la manipulation, dans le mensonge. Non, ça, ce n'est pas notre stratégie. Nous, c'est dire c'est bien, dire à notre peuple, dire à la communauté internationale, que ce n'est pas la preuve. Depuis que le gouvernement congolais a commencé à plaider à l'international, a commencé à donner la bonne information, n'est-ce pas que ça a eu des résultats. Nous n'avons pas à nous comporter comme un Rwanda pour manipuler la population rwandaise. Mais qu'est-ce que nous on a attaché? Pourquoi nous on mentirait? Parce que c'est noir sur blanc. Donc nous allons développer notre discours là-dessus, nous allons développer des éléments de langage qui permettent que nous allons continuer le combat, monsieur, à l'international. Il ne faut pas arrêter ce que nous avons fait depuis que la guerre a repris, on doit continuer à le faire. Donc, la bataille va continuer tout en restant vigilant sur le plan militaire, ça va continuer sur le plan diplomatique, ça va continuer sur le plan communicationnel pour qu'on puisse effectivement vivre ces accords qui vont être possibles. Professeur, en dehors de cet accord, il va y avoir les deals. Vous parlez tout à l'heure de la communication pernicieuse ou une communication très orientée pour démobiliser notre peuple. Le deal, c'est la vente des minéraux de la République démocratique du Congo. Tshisekedi a bradé le patrimoine national et les ressources minières. Maintenant que l'accord de paix est signé, le deal interviendra certainement. Comment le pouvoir public congolais devrait se préparer à accueillir les changements qui vont certainement intervenir avec l'arrivée de ces opportunités économiques? Merci beaucoup. Je crois que nous, on va se préparer. On va se préparer. Déjà, de vous parler de ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est que même nos compatriotes seront aussi bénéficiaires de ces deals. Parce que les Américains ne seront pas seuls. Nous avons aussi des investisseurs qui vont s'associer à eux et nous-mêmes, nous devons nous préparer à cela. Mais cela dit, je crois qu'aujourd'hui, c'est d'abord une journée de célébration. C'est ça, on en parle là. Aujourd'hui, c'est un événement historique. Et je suis fier, personnellement, d'être secrétaire général d'une majorité qui aura contribué à mettre fin à 3 décennies de guerre. L'Union sacrée de la nation. Je suis fier d'appartenir à cette majorité avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour dire demain, devant l'histoire, que nous, au moins, quand nous sommes arrivés au pouvoir dans ce pays, nous avons contribué à diaboliser le Rwanda. Nous avons contribué à mettre fin à une guerre de 30 ans. Et c'est pourquoi d'ailleurs, tout à l'heure, quand on suivait les images, on nous suit seulement à Washington, il est demandé, nous prions vraiment si c'est possible, que l'avion présidentiel, lorsqu'il rentre au pays, atterrisse la journée. Que l'on nous suive, qu'on fasse les règlements nécessaires, que le président de la République, le chef de l'État, haute autorité politique de l'Union sacrée des nations, qu'on fasse les aménagements nécessaires. Nous ne voudrons pas voir l'avion présidentiel atterrir à 2 h du matin. Le souhait vraiment, si c'est possible, évidemment la sécurité va apprécier, si c'est possible, nous demandons que l'avion qui transporte son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée des nations, qui nous a amenés à ce point, lorsque cet avion atterrit à Kinshasa, ce soit le jour, et j'en profite pour demander à tous les membres de l'Union sacrée de la nation, à la nation tout entière de se mobiliser pour réserver un accueil délirant à celui qui aura contribué à mettre fin à 3 décennies de guerre qui nous ont coûté 2 millions de morts, de déplacés, des victimes innocentes, des veuves, des orphelins.
Donc je demande vraiment, c'est un jour de célébration, je crois dans ces émissions, nous reviendrons, le directeur, nous reviendrons, mais aujourd'hui, un événement historique, ça se célèbre. Un événement historique, on fait un pas et puis on va regarder demain. Aujourd'hui, c'est la célébration. Félicitations, Excellence, Monsieur le Président de la République, pour avoir amené le pays à ce point-là. Nous sommes tous derrière vous. Et comme je l'ai dit, la nation tout entière, que les services de sécurité nous trouvent des arrangements, que l'avion présidentiel atterrisse en plein jour pour que Kinshasa et le pays vous réservent l'accueil que vous méritez. Merci beaucoup à Honorable Godem Poi. Le Rwanda, aujourd'hui, Kagame arrive à Washington. Vous pensez qu'il arrive un homme affaibli ou un homme qui voit son avenir s'assombrir? Non, c'est quelqu'un qui voit son avenir s'assombrir. Pour ceux qui font la lecture de l'évolution de la politique internationale, rassurez-vous qu'aujourd'hui, ce n'est pas très différent du jour où nous avons gagné le Nigeria. Nous venons d'avoir les grands du monde à nos côtés. C'est événementiel. Donc aujourd'hui, c'est la grande victoire pour la République démocratique du Congo. Et je vous dis que si nous mettons de l'ordre dans notre façon de gérer ce pays, vous allez voir ce que ça va donner dans 5 ans. Parce qu'imaginez-vous, parce que moi je vois toujours le modèle saoudien, où il y a une foultitude d'entreprises américaines qui s'installent ici. Ce sont de nouveaux emplois qui vont se créer. Qui dit nouveaux emplois, dit nouvelle rémunération. Qui dit nouvelle rémunération, dit pouvoir d'achat. Qui dit pouvoir d'achat, dit pouvoir de choix. Et le pouvoir des choix, c'est cela le développement. Donc ça risque même aujourd'hui de contredire notre PNST qui renvoyait notre développement en 2050. Parce que imaginez-vous, si par absurde, je suis en train, laissez-moi fantasmer un peu. Imaginez-vous que ces investissements directs étrangers puissent atteindre les chiffres de 500 milliards de dollars. Or, au stade actuel, nous avons un PIB à peine de 90 milliards de dollars. Vous voyez ce que ça va faire? Parce que ces deals, nous ne les voyons pas seulement en termes de minerais, mais nous les voyons en termes de tout ce qu'il y a comme opportunité. Les barrages d'Inga. Oui, c'est justement parce que vous parlez du barrage d'Inga, oui. C'est quand même un projet qui date d'il y a des décennies. Qu'est-ce qui peut aujourd'hui rassurer que ce barrage sera finalement construit? Quand je me souviens, je rappelle quand même à nos téléspectateurs qu'une ministre ougandaise de l'énergie est arrivée à Kinshasa il y a quelques années, rappelant, confirmant justement ce que le gouverneur vient de dire tout à l'heure, la cité de Kasindi est approvisionnée par l'électricité qui vient de l'Ouganda, mais déjà, elle rappelait qu'elle a grandi avec espoir que quand Inga sera construit, même l'Ouganda aurait de l'électricité venant de Inga. Aujourd'hui, honorable, vous pensez qu'avec ce deal, il est possible d'envisager des participations américaines dans la construction et dans la concrétisation de ce projet? Nous demandons à notre gouvernement de ne pas seulement se calfeutrer sur les coltans, les consorts. La RDC, c'est la tartine des trucs. Vous savez, il dit, rien qu'avec les barrages d'Inga, on fait l'économie, on fait la géopolitique, on fait l'économie, on fait tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous lisez l'histoire des économies africaines, les meilleures économies africaines, du moins en Afrique subsaharienne, c'est le Nigeria et l'Afrique du Sud. Et malheureusement, ces deux pays ont un déficit énergétique criant. Imaginez-vous, nous avons notre barrage d'Inga qui tourne en plein régime. Le grand Inga. Le grand Inga, oui, qui tourne en plein régime. Nous vendons notre courant aux Sud-Africains, aux Nigériens, mais ils viendront mourir à notre place. C'est pourquoi moi je voudrais que le gouvernement ne puisse pas s'arrêter seulement au niveau des minéraux avec les Américains. Et en tant que société civile, je voulais faire entendre ma voix. Il y a des Américains qui comprennent le français. Pour vous dire que le Congo, c'est la tartine des trucs. Venez, il y a tout ici. Donc vous pouvez avoir un nouveau paradis en dehors des États-Unis qui s'appelle la République démocratique du Congo. Venez, nous avons une hydrographie hyper abondante. Notre fleuve est long de 4700 km. 6e selon le ranking mondial et 2e selon son aire de drainage. Avec ça, on peut faire les transports, on peut faire l'agriculture, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire la pêche. Et tout cela, nous en avons besoin. Et ce que nous allons demander au gouvernement, c'est de développer de plus en plus d'intelligence. Parce que les Rwandais
Ils n'ont pas lâché prise. Hein. Ils n'ont pas, ouais, ils ne croisent Donc, pas les balises. regardez comment ils nous ont eu dans le cadre des droits des douanes que les États-Unis d'Amérique sont en train aujourd'hui d'appliquer contre les États. Et ils sont à 10% et nous sommes à 15%. Vous savez ce que ça veut dire? Les importateurs seront appâtés d'exporter via le Rwanda. Et ça, on doit convoquer des grandes forces de l'intelligence économique de ces pays. Pour réfléchir. En fait, dans le cas de ces deals en bilatéral avec les États-Unis, il faut trouver un régime particulier, un régime fiscal particulier pour les investisseurs américains. Parce que si ils sont à 10% et que nous restons à 15%, la tendance serait d'exporter via le Rwanda. Mais chez nous, apparemment, on ne saisit pas la vraie portée de ces deals. C'est maintenant, moi je félicite la RTNC. J'ai été certes pris à pied levé, mais je ne regrette pas. Rien que les décors, je sens que vous, au moins, vous avez pris la bonne mesure. Vous avez saisi l'enjeu du jeu. C'est aujourd'hui, il faut vulgariser ces émissions dans toutes les langues pour que nos enfants comprennent que nous sommes en train de récupérer notre indépendance économique. Que personne ne vienne vous tromper qu'on a bradé nos ressources. Nous sommes en co-entreprise. Il n'y a pas mieux que ce deal pour le moment pour mettre fin à la guerre. Edith Tchala, justement en rapport avec cet accord économique entre la RDC et les États-Unis qui sera signé juste après l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, cet accord porte sur le soutien des investissements structurants. Le professeur Godempo venait de le dire, il y a la modernisation des infrastructures routières, sanitaires et même au niveau des écoles. Cet accord prévoit également le renforcement des capacités institutionnelles. Et puis, il y a la valorisation des ressources stratégiques. Ici, nous sommes dans les mines. Et puis, il y a l'appui à la reconstruction des zones affectées. C'est-à-dire toute la partie, ou les parties qui sont aujourd'hui affectées par cette guerre d'agression dont nous sommes victimes, les États-Unis prévoient une enveloppe qui aura du mal à respirer et pour rétablir la situation non seulement sécuritaire, mais également humanitaire dans ces parties du territoire national. Et puis, il y a la stimulation, la création d'emplois. Le professeur Godempo venait de le dire. Une fois les entreprises américaines arrivent, on va créer des emplois, création d'emplois. Vous êtes sans ignorer que nous sommes des Africains. Une famille peut avoir au moins 20, 30 personnes, mais si on crée plusieurs emplois, multipliés par le nombre de familles qui auront des emplois, vous verrez que c'est le décollage de la République démocratique du Congo. Et nous avons tout intérêt de saluer cet accord économique entre la RDC et les États-Unis. Ça, c'est une certitude. Le professeur Godempo, il a dit tout à l'heure. Maintenant, la question que je me pose, vous parlez en responsabilisant beaucoup le gouvernement de la République. Est-ce que vous n'imaginez pas qu'à l'Assemblée nationale, il y a possibilité, vous avez une commission ECOFIN, est-ce que dans cette commission, vous ne pensez pas qu'il y ait des possibilités de réflexion profonde qui puissent être apportées au gouvernement pour que le gouvernement améliore ce qu'il a à faire? Parce que vous avez là, le gouvernement doit faire ceci, le gouvernement doit faire ce qui n'est pas mauvais. Mais l'Assemblée nationale, comme je viens de le dire tout à l'heure, il y a une commission économique. Et il en fait partie. Ah oui. Voilà, oui. Voilà, vous êtes là-dedans. Vous pouvez faire des recommandations, produire des résolutions, montrer au gouvernement la voie si le gouvernement n'arrive pas à identifier cette voie. Il y a des canaux qui existent, des canaux institutionnels, mais n'oubliez pas que le gouvernement n'est pas statique. Le gouvernement est dynamique. Qui dit que demain vous ne serez pas au gouvernement? Donc, ça me rappelle ce que disait mon maître Ndongala Ntadileo, me disait que Godé ne faut jamais partir sans bagage. Donc ici, nous sensibilisons tous ceux qui ambitionnent d'être au gouvernement. Il faut en avoir le profil. On ne va pas là-bas pour se servir. Pas seulement se servir, mais pour faire de la paresse. C'est la figuration. De la figuration. Et les gouvernements, c'est l'exécutif. Ça doit bouger, se faire bouger. C'est ça l'enjeu du jeu. Et évidemment, moi je vous dis que depuis que le président de la République a été élu, depuis son premier mandat, l'action qui avait retenu mon attention, c'était la gratuité. Mais je crois que ce qu'il vient de poser maintenant comme acte, c'est le départ pour la République. Aujourd'hui, même à la fin de son mandat, je pense qu'à part les esprits aigres, des gens bien reconnaîtront qu'il y a quelqu'un qui avait
réussi à mettre ce pays sur les rails. Parce que comme vous étiez tous en train de le dire, les États-Unis d'Amérique, c'est le 26% du PIB mondial. Hein? Donc, vous ne verrez jamais un Américain en train de vendre des beignets de cacahuètes dans les rues de Kinshasa. Comme le font d'autres. Et la richesse, c'est comme l'onction, ça se transmet. Et en économie, là, j'avais revêtu mes oripeaux de théologien, mais en économie, on appelle ça des externalités positives. Le fait seulement que ces entreprises s'installent ici, ça sera automatiquement et robotiquement le transfert de technologies. Transfert de technologie. Nous allons à Washington. Oscar Mbalkaïj a quelques questions à poser à nos invités. Oscar, si tu nous suis. Ok, Oscar Mbalkaïj, tu as la parole.